à nos amis, s'il y en a, que Dieu vous encourage à entendre et écouter la parole de Dieu. C'est vrai que nous, là, maintenant, dans ces instants-là, à quelques mètres de chez moi, il y a aussi la réunion. Quand j'ai dit aux frères, là, c'est dur pour moi, c'est dur. C'est difficile pour nous parce que tous les soirs, on a une réunion. Et tous les soirs, dans les endroits différents, on a des réunions. Alors, on est ensemble. J'ai dit à mon neveu qui est avec moi sur l'emplacement, on a changé d'emplacement tout à l'heure. J'ai expliqué ça aux frères. Ça n'a pas été trop difficile, mais il a fallu se déplacer, faire ce qu'il y a à faire pour installer aussi les fils, l'eau. Vous comprenez, quand on est un petit peu dans les caravanes, il faut bouger. Donc, et là, on a monté tout ce qui a monté pour faire la réunion. Donc, les frères de chez moi font la réunion. Normalement, on aurait dû être plusieurs à aussi chanter un cantique et puis rendre témoignage, mais la réunion a lieu chez nous. Merci à Dieu, merci à mes frères et à mes sœurs qui m'écoutent. Alors, j'aimerais vous poser une petite question. Alors, au frère pasteur, qui m'a invité à faire la réunion, est-ce que parmi nous, il y a des inconvertis, s'il vous plaît? Eh ben, moi, mon frère, il y en a. Moi, j'en connais de notre côté, j'en connais quelques-uns. Il y Eh bien, a c'est bien. des inconvertis. Oui. D'accord, c'est bien. Alors, on va essayer ensemble, merci à Dieu, de donner un petit morceau de pain à chacun. Alors, je le fais et j'aimerais que quelqu'un prie le Seigneur pour moi. Si tu peux désigner quelqu'un qui prie le Seigneur pour moi, fais-le, merci d'avance. D'accord. Alors, on va demander à Juan. Juan, de la Paillade, tu veux prier le Seigneur? Amen. Présente le serviteur. Seigneur, sois béni, Merci au Seigneur. Alors, je suis heureux de participer avec vous et de voir plusieurs personnes que je ne connais pas, mais nous sommes des frères en Christ. On se connaît parce que nous avons le même papa, nous avons le même père, et lui, par son esprit à lui, il nous rend heureux parce que le Christ a rendu notre vie heureuse et heureux. Alors, je voudrais m'adresser à chacun d'entre vous. Dans tout ce que je veux dire, il n'y a aucune présentation de dire je suis meilleur que mes frères. C'est pas du tout ça. On est des pasteurs ensemble, des chrétiens ensemble, et nous voulons participer ensemble. Merci à Dieu. Alors, ça se trouve pour vous, pour celui qui veut suivre la lecture, ça se trouve dans Luc, chapitre 19, et le verset 10. Luc 19 et verset 10. Voilà ce qu'il est dit. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Dans cette soirée, je voudrais m'adresser à nos amis qui sont avec nous, bien sûr aussi à nos frères et à nos sœurs, mais à nos amis en particulier. Vous savez, l'époque d'aujourd'hui, c'est une époque difficile à vivre. Plus qu'auparavant, il y a une cinquantaine d'années en arrière, qu'on appartient à Dieu. Ma mère connaît le réveil. C'est la 5e femme baptisée au réveil. Le premier pasteur, c'est mon cousin Germain, donc Mans Duville. Et ensemble, il nous a appris plein de choses, lui. On était petits, il nous apprenait à chanter des cantiques, à écouter la parole de Dieu, et ça nous a servi, parce qu'avec les années qu'on passait, nous sommes devenus chrétiens. Le Seigneur a changé notre vie. Alors Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. Et moi, dans cette soirée Pierre qui vous cause, là, j'étais une personne qui était perdue dans le monde. Christ m'a tendu la main. Aujourd'hui, je suis devenu un sauvé. Mon nom est marqué dans le livre de la vie. Mon nom est inscrit dans le livre de la vie. Quand le Christ paraîtra, je paraîtrai aussi avec lui parce que ma vie a été transformée. Ma vie de pécheur, ma vie qui était dans le monde et qui n'était pas à la gloire de Dieu. Donc j'étais une personne, en connaissant l'évangile tout petit, quand j'ai grandi, il a fallu que je fasse l'expérience de connaître le Christ Jésus. Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre ce texte de la Bible, car le Fils de l'homme est venu chercher. Il est venu chercher les hommes qui étaient comme moi dans le monde perdu, et certains d'entre nous qui étaient aussi dans le monde,
qu'ils avaient un train de vie difficile, Jésus est venu chercher et tendre la main à tous ceux qui ont bien voulu répondre à son appel. Je le crois de tout mon cœur que dans cette soirée, le Seigneur veut faire entendre à ceux encore qui le connaissent peut-être de nom, mais qui ne l'ont pas encore accepté, de l'accepter pour passer l'éternité avec lui. Mes amis, je vous conseille, d'après la parole de Dieu, de l'accepter, de passer l'éternité avec lui, parce que l'éternité sans lui va être longue. L'éternité sans Dieu, ça va être difficile. L'éternité sans Dieu, c'est quelque chose qui va être très dur à surmonter. Mais la Bible dit que Christ est venu chercher. Alors il vous tend la main, d'après la parole de Dieu, il vient chez vous, vous délivrer de votre vie, que cette vie que vous menez, la vie que j'étais auparavant, une vie dépravée, une vie qui n'était pas belle, une vie qui n'était pas à l'exemple. Cependant, je connaissais toutes ces choses-là. Enfant, j'ai participé à des dizaines de réunions, à des dizaines de conventions, mais il a fallu que je fasse ma propre expérience avec Christ. Et j'ai entendu parler du Seigneur en tant qu'adulte, et j'ai bien compris que l'éternité se passait avec Christ. Alors j'ai dit, Seigneur, plus que tu me tends la main, je ne veux pas faire l'oreille sourde, je voudrais aussi, moi, Pierre, être pardonné de tous mes péchés. Et la Bible dit que le Christ est mort pour moi, il est ressuscité pour moi, et je l'ai accepté avec la condition de passer mon éternité avec lui. Jésus m'a rendu libre du péché, m'a rendu libre de toutes mes choses qui me tenaient captif. Aujourd'hui, je suis une personne libre avec le Christ. J'ai été pardonné de mes fautes. Et la Bible dit, et vous connaissez certainement ces textes de la Bible, vos frères pasteurs et de vos églises, vous les avez entendus des dizaines de fois, même des enfants aujourd'hui peuvent le réciter, Jean chapitre 3 et le verset 16. Plein de gens qui ne sont pas chrétiens le connaissent. Car Dieu a tant aimé l'homme et la femme, le monde, qu'il a envoyé Jésus, son Fils unique, pour que moi, Pierre, et les frères pasteurs et les frères chrétiens qui sont avec nous aient la possibilité d'être pardonnés. Et le pardon de Dieu, lui, est encore d'actualité. Jésus pardonne les hommes, Jésus pardonne les femmes. Vous savez que dans notre vie à nous, dans notre cœur, dans mon cœur, dans votre vie, dans votre cœur, il y a quand même une partie que Dieu a mis en nous, son esprit pour qu'on puisse comprendre le bien et le mal. Et aujourd'hui, je voudrais essayer avec la Bible, par rapport à la Bible, que le Christ est le chemin, il est aussi la vérité, il est aussi la vie. Et la Bible dit qu'il faut passer par Jésus pour obtenir le pardon, obtenir la vie éternelle en l'acceptant. Tu vas peut-être me dire, Pierre, je suis une grande personne, je connais le bien à faire et le mal. Eh bien, aujourd'hui, si tu n'acceptes pas le Christ, tu restes un pécheur. Et un pécheur qui n'est pas pardonné ne va pas au ciel. Bientôt, les chrétiens que nous sommes, nous avons le privilège, il n'y a pas de prétention, hein, c'est notre foi qui est parlée là. Nous, aujourd'hui, nous savons que le Christ viendra prendre l'Église. Et l'Église, que nous sommes chrétiennes et chrétiens, nous irons à la rencontre du Christ dans les airs, parce que nous avons été pardonnés, nous avons été lavés de notre vie qui n'avait pas de sens. On était des hommes et des femmes intelligents pour faire son commerce, pour faire ses choses, pour faire tout ce qu'il y a à notre possibilité, mais ce n'est pas suffisant. Il faut accepter le Christ pour obtenir le pardon de son péché. Et au fond de ton cœur, au fond de ta vie, il y a quelque chose qu'il faut que tu avoues à Dieu. Ça, moi, je ne peux pas le faire à ta place.
et je ne peux pas prendre la décision à ta place. Mais Jésus te donne le choix de l'accepter et de passer son éternité avec lui. Voudrais-tu dans cette soirée te laisser toucher par le Christ? Voudrais-tu te laisser convaincre par l'Esprit de Dieu? Vous savez, c'est des mots très faciles de ce que je veux vous dire. C'est pas compliqué. Et aujourd'hui, vous avez besoin, et j'ai besoin, d'être touché par le Christ. Et quel honneur et quelle grâce d'être touché par le Christ. Alors, j'ai pris un autre petit texte pour confirmer que Jésus est capable de te toucher si tu le veux, te laisser toucher par lui. Alors, ça se trouve dans Matthieu, chapitre 8, et le verset 15. Matthieu, chapitre 8, et le verset 15. Il toucha la main de cette femme et la guérit. Puis, elle se leva et le servit. Ça voudrait dire que le Seigneur est capable de venir te toucher. Si tu veux te laisser toucher par lui, et quel honneur de savoir que le Maître Jésus, le Créateur du ciel et de la terre, vient te toucher, vient te libérer, vient ôter la vie qui est en toi et qui déplaît à Dieu. Si tu veux te laisser toucher par lui, c'est à toi. Parce que la Bible dit que Jésus frappe à la porte de ton cœur pour que tu puisses venir lui dire oui. Et la Bible dit que moi et mon Père, nous viendrons souper avec toi. Lorsqu'on est touché par le Christ, il se produit quelque chose à l'intérieur de notre vie. Et l'intérieur de notre vie, c'est le Christ qui est capable de le toucher. Cette femme-là était malade, elle a été touchée par le Christ, elle s'est rendue vers le Christ en le servant, en disant, Seigneur, je veux aussi aujourd'hui te servir. Toi, mon ami qui est avec nous et qui est à l'écoute de cette parole, tu peux toujours être être à la disposition de Dieu si tu le veux. Laisse-toi toucher par le Christ. Il se produira quelque chose en toi. Le quelque chose qui peut se produire en toi, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Toi seul, le seul vrai Dieu. Ça voudrait dire que dans le monde, il y a des dieux étrangers qui ne nous conduisent pas dans la vérité et qui sont incapables de pardonner notre vie. Mais le Christ que nous vous présentons dans cette soirée, il est vivant, ressuscité et au milieu de nous. Et pour les chrétiennes et les chrétiens, ils habitent leur cœur. Christ, l'espérance de la gloire. Christ, l'espérance de la gloire est en nous. Parce qu'il a pardonné notre vie et notre péché. Aujourd'hui, nous sommes des femmes et des hommes libres. Est-ce que toi, mon ami, tu voudrais devenir libre? Parce que les jours de la vie sont pas bons. Les jours de la vie sont difficiles. J'ai entendu le témoignage tout à l'heure de mon frère, qu'il a attrapé le Covid. Ça a été difficile pour lui, il a été à l'hôpital. Aujourd'hui, la vie ne fait pas de cadeaux. Et aujourd'hui, la vie est difficile. Vous savez qu'il y a la guerre en Ukraine. Ça peut aussi venir chez nous. J'aimerais vous expliquer un petit témoignage et ensuite je reviendrai sur cette prédication, sur le mot de Dieu. Touché par Dieu, il se produit quelque chose en toi. Touché par Dieu, ta vie peut te transformer. Mais à toi de dire oui. Pour revenir à ce que je veux vous dire, ma mère a connu le réveil, ils étaient tout jeunes à cette époque. Eh ben, ils étaient avec leur caravane à chevaux, ils vivaient en campagne. C'est pour vous dire, ça tombait sur eux. À l'instant, ils ne voyaient pas le danger et les problèmes de la vie. La guerre s'est déclarée. Quand la guerre s'est déclarée en Ukraine, là, ma mère et sa famille étaient sur des petites places. Eh ben, ils étaient en train de faire cuire de la viande sur la grille. Ils faisaient un barbecue. Les soldats sont venus, ils les ont pris, ils les ont mis dans des camps de concentration. Pour eux, c'était pas possible. Ils étaient libres pour eux. Ils étaient dans la liberté d'être en campagne et de faire toutes ces choses que nous, on a l'habitude de faire, d'être avec nos familles,
de faire une petite grillade, de manger ensemble. C'était facile et eux ont été pris, ils ont été mis dans les camps de concentration. La vie s'est arrêtée pour eux. Ma mère a fait 50 déportations. Ça voudrait dire que le problème est venu tout de suite sur eux. Ça a surgi sur eux. Il y en a qui ont été déplacés. J'ai plein de familles qui ont été dans les camps de concentration. Ils ont été à Auschwitz, ils ont été à Buchenwald, ils ont été à Dachau. Il y en a plein qui ont resté là-bas et qui ne sont pas revenus. Donc la souffrance, ils l'ont eue. Comme nous, dans cette soirée, par rapport à notre péché, c'est ce que je voulais vous dire, qu'on se croit libre, on se croit bien, on se croit en pleine santé, on est en France, on a la liberté de vivre, mais d'un seul coup, tout peut s'arrêter. Alors c'est pour ça que j'ai pris ce texte dans la Bible. Jésus est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Alors s'il vous plaît, je ne veux pas vous convaincre, moi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui doit vous convaincre que l'éternité se passe avec le Christ. Alors Luc, chapitre 8 et verset 15, la femme a été touchée par Dieu, elle a été guérie de cette fièvre qu'elle avait en elle, et elle le servit. Ça voudrait dire qu'on est touché par Dieu, nous pouvons le servir. Et le Seigneur veut te toucher par les mots de la Bible, par ces mots qui sont inscrits dans la Bible. Jésus va dire, fais-moi connaître tous tes besoins. Et la Bible dit que le Christ est capable, lui, de venir à ton besoin. Alors moi, ton besoin, je ne le connais pas. J'ai entendu tout à l'heure mon frère qui est malade et puis qui a besoin de la grâce de Dieu. Eh bien, on priera le Seigneur pour lui. Et je crois que le Seigneur fera grâce. Depuis quelques années, il l'a dit tout à l'heure. Hein. Eh bien, ça voudrait dire que toi, tu n'es peut-être pas malade. Je demande pardon à mon frère de la même maladie qu'il a, mais tu es malade du péché qui t'empêche de connaître le Christ. Et lui met la séparation entre toi et Dieu. Ça, c'est le péché qui est en nous, le péché que nous ne voyons pas. Aujourd'hui, le péché frappe à la porte de ton cœur. Mais comment ça, Pierre? Moi, je suis une bonne personne, je suis quelqu'un de gentil, si je dois aider, je peux, j'aide. Si je dois donner un morceau de pain à celui qui a faim, je le peux, et je peux le faire. Ça, c'est des choses qu'on peut faire, ça, c'est naturellement en nous. Mais pour être pardonné de son péché, il faut l'avouer à Christ. Parce que le Christ, c'est lui qui est mort pour toi, et c'est lui qui est ressuscité pour toi. Et c'est lui qui est capable de pardonner ton péché. Pour devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ, il faut abandonner son ancienne vie. Mais pour ça, il faut être touché par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, eh ben, c'est celui qui frappe à la porte de ton cœur. Et quand Jésus frappe à la porte de ton cœur, il peut toujours se produire quelque chose en ta vie. Voudrais-tu, dans cette soirée, être touché par le Christ? Alors j'ai pris un autre texte dans la Bible. Ça se trouve dans Luc, chapitre 22, et le verset 51. Luc, chapitre 22, et verset 51. Mais Jésus, prenant la parole, et dit, laissez aller. Jésus, ayant touché l'oreille de cet homme, et le guérit. Quand Jésus touche quelqu'un, il se produit en nous la guérison et le pardon de nos péchés. Jésus mit la main sur l'oreille de cet homme et Jésus guérit cet homme. Et dans cette soirée, si tu voudrais, mon ami, te laisser toucher par le Christ, alors en toi, Jésus pourrait se manifester. Tu vas me dire, Pierre, moi je connais l'évangile depuis quelque temps. Sur ce Zoom, j'ai entendu des dizaines de fois des prédications et des dizaines de frères et de sœurs qui prient. Et moi, chez moi, ben, je n'allume pas mon téléphone pour prier, mais j'écoute les prières. C'est pas suffisant. Il faut donner sa vie à Dieu pour aller au ciel. On est la lumière du monde, nous les chrétiens. Alors nous devons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Mon ami, si tu n'appartiens pas à Dieu, tu as une partie en toi qui est ténèbres, et cette partie-là doit être éclairée pour comprendre ta vie. Et Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Ça voudrait dire que la lumière du monde, c'est le Christ Jésus. Il est capable d'éclairer les ténèbres qui sont en toi. Il est capable de te pardonner. Parce que la Bible dit que Jésus a reçu le pouvoir de son Père pour pardonner les hommes. Et la Bible dit, voici les miracles de ceux qui vont croire à la parole que le Christ est la lumière. Je te conseille à toi de l'accepter comme ton sauveur et maître. Un autre texte dans la Bible que certainement vous connaissez aussi, j'apprends personne, moi, hein.
Simplement, la lecture de la Bible nous dit ça. Et je crois que pour vous et pour moi, ça a été l'essentiel. Avant que je vous cause, j'étais aussi un pécheur, j'étais aussi un perdu, j'étais aussi un malade spirituel. Et Jésus est venu me tendre la main. Alors aujourd'hui, si tu entends ces paroles qui sont écrites dans la Bible et poussées par l'Esprit de Dieu, et si tu ouvres grand ton cœur, la Bible dit que le Seigneur est capable de venir entrer en toi pour venir te bénir, pour venir te soulager de ta vie. Parce que la vie aujourd'hui, elle est pénible à vivre. La vie d'aujourd'hui est difficile à vivre. Vous savez qu'il y a quelques années, 2 ans, voire un peu plus aujourd'hui, que le Covid s'est abattu sur le monde entier. Le monde entier a été touché. Mais le péché fait plus de ravages que le Covid. Le péché fait plus de problèmes que le Covid. Le péché fait plus de séparation dans une vie que le Covid. Je veux bien être gentil dans ce que je veux dire. Je sais que le Covid, parmi les gens du voyage et parmi les sédentaires, a fait beaucoup de décès. Et je demande pardon à Dieu de ce que j'emprunte comme ces mots, mais c'est vrai que le péché est plus grave que la maladie d'aujourd'hui. Elle est plus grave parce qu'elle nous sépare du Créateur. Et dans cette soirée, j'aimerais que tu comprennes que sans le Christ, tu ne peux pas réussir. Alors, je vous donne une petite image, et vous le savez que par rapport à ce que je vais vous dire, vous allez mieux le comprendre, pardon. L'Église, c'est l'hôpital. Le Christ, c'est le médecin divin qui est capable de guérir toutes les maladies spirituelles. Il est capable de guérir toute notre maladie qui est en dedans de nous. Celui qui est malade, qui va à l'hôpital, prend des médicaments pour être guéri. Mais là, vous avez besoin de l'intervention du divin pour venir dans l'humain qui est l'homme sur la terre et la femme, qui est dans notre vie à nous, le péché. Et la Bible dit que Christ se montre le véritable docteur. Nous avons besoin d'une intervention, ouvrir notre cœur afin de le faire grandir avec le Christ, que notre cœur soit ouvert pour que le Christ vienne nettoyer notre vie. La vie à l'intérieur, c'est Dieu qui la connaît. Le docteur qui soigne la maladie ne connaît pas l'intérieur de notre vie s'il n'ouvre pas. Mais la Bible dit que le regard du Christ, le psaume 14, il observe tous les habitants de la terre et il t'observe à toi, mon ami, qui n'est pas encore chrétien. Parce que la Bible va dire pour vous et pour moi, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça voudrait dire que nous sommes des pécheurs par nature. On ne voudrait pas pécher, on ne voudrait pas se mettre en colère, on ne voudrait pas dire des mots déplacés, mais notre caractère en tant qu'homme et femme nous joue des tours. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché est en nous. Le seul moyen d'être pardonné, c'est le sang du Christ, Jésus notre Sauveur. Et lui est capable de venir vous pardonner comme il nous a pardonné à nous, qui nous a donné une vie aujourd'hui. Aujourd'hui, mon ami, si tu es fatigué et chargé, viens à Jésus-Christ. Lui est capable de te donner le repos nécessaire à ta vie. Lui est capable de te donner le repos que tu as besoin. Aujourd'hui, nous sommes fatigués. Le monde nous fatigue. Les problèmes nous fatiguent. La guerre qu'on entend nous fait peur. Les malades nous font peur. Nos amis et nos frères qui ne sont pas convertis nous font peur aussi parce qu'on peut les perdre. Mais dans cette soirée, Dieu te tend la main. Jésus te donne la possibilité de passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie éternelle, celle-ci qui est capable de transformer ta vie. Veux-tu te laisser toucher par Jésus? Alors tu viens tel que tu es. Jésus n'a pas demandé que tu viennes te débarrasser de ton péché, tu n'arriveras pas. Mais il a dit, viens à moi, et moi, Jésus, je suis le seul à pouvoir te pardonner et venir te libérer de ton péché. Vous savez, le péché est en nous, il vit en nous. Aujourd'hui, ne soyons pas fatigués, soyons des hommes et des femmes debout pour attendre le retour du Christ.
Et pour attendre le retour du Christ, il faut être pardonné, il faut être lavé et sanctifié. Alors, la Bible dit aussi par rapport à ce que je vais vous dire, et vous le savez, je vais prendre le texte de la Bible, comme ça je ne me tromperai pas. Tout simplement, bougeons pas 2 petites secondes, hein, j'avais placé mes feuilles et puis je les ai bougées. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. C'est l'écriture de la Bible. Alors, est-ce que tu veux connaître Jésus dans cette soirée? Si tu veux le connaître, il faut que tu lui réponds oui. Il faut que tu dises oui, mais le oui de ton cœur, pas le oui de ton esprit qui est ton cerveau pour te servir, pour comprendre, mais là, Jésus parle à ton cœur. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Est-ce que tu veux le connaître? Est-ce que tu voudrais connaître le Christ, celui qui est capable de pardonner ta vie, celui qui est capable de donner un sens à ta vie? Je ne dis pas que tu es fou, moi. Hein. Je ne dis pas que tu es simplement une personne qui habite sur la terre et qui ne comprend rien. C'est pas ça l'histoire. L'histoire que notre chair à nous, elle nous joue des tours. Nos regards nous jouent des tours. Ce que nous entendons avec nos oreilles nous joue des tours. Ça voudrait dire que le seul qui est capable de venir t'éclairer, il s'appelle Jésus, le Sauveur du monde, celui qui a payé le prix, celui qui paye encore le prix pour toi. Veux-tu être guéri de ton péché? Avoue et délaisse, tu obtiendras la miséricorde de Dieu. C'est ce que nous avons fait en tant que chrétiens, nous. Nous avons abandonné, nous avons dit oui à Christ. Et aujourd'hui, nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à cette lumière. Jésus est venu aujourd'hui pour vous tendre la main. Hein, ça se trouve dans dans Jean 17 et le verset 3. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Or, la vie éternelle, sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Il y a une vie de 70-80 ans sur la terre pour la femme et l'homme le plus robuste. Et après quoi, je souhaite à personne